Alors, j'ai déjà expérimenté la mélatonine et puis moi, ça a fait un effet monstre sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le matin, j'étais plus fonctionnelle. Bonjour, bonjour les parents, c'est le fun, hein? Aujourd'hui, c'est moi qui dis bonjour. J'ai gradué, ma mère m'a laissé prendre le lead, c'est bien. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un petit sujet chaud, je trouve. La mélatonine, celle qu'on donne là, en surplus aux enfants. Là. La mélatonine, qu'est-ce que t'en penses, maman? La mélatonine pour le dodo. Oui, c'est ça, la mélatonine pour le dodo. Alors, je commence par me présenter. Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Un sujet chaud qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça fait tout près de 25 ans, puis j'en entends parler de plus en plus de la mélatonine comme stratégie de sommeil pour voir nos enfants dormir. Puis les plus jeunes avaient 11 mois, là, tu sais, où est-ce que les parents démunis, très mal à l'aise d'en parler, m'ont dit, qu'est-ce que t'en penses pour avoir mon idée là-dessus? Alors, Hmm. et toi, Karel? Ben moi, je m'appelle Karen Langevin-Bernard. Je suis coach en relation, coach relationnel. Ben c'est sûr que moi aussi j'ai une opinion là-dessus, là, mais je suis pas maman, mais je suis un être humain. Là, c'est sûr qu'on a tous une opinion parce que c'est un produit externe Oui, qu'on ingurgite, la mélatonine, pour aider des enfants à dormir. Mais il faut savoir, la mélatonine, c'est quoi en partant? C'est un hormone que le corps synthétise, donc puis naturellement. naturellement, et qui intervient dans le phénomène de l'endormissement. Alors, en soirée, avec la lumière qui diminue, donc le cerveau comprend que c'est un temps idéal pour dormir. Alors, il reconnaît la fatigue du corps. Donc, pour éviter que le corps s'épuise, va commencer à envoyer des signaux de fatigue et sécréter de la mélatonine. Alors, c'est tout un processus chimique, biologique qui se met en place, qui nous indique à nous, avec dans ce qu'on ressent, que c'est le temps d'aller dormir. Que les petits trains du dodo, ils commencent à faire aller, là, À passer, c'est ça. Puis de façon beaucoup plus présente. Fait que là, la mélatonine, c'est ça. Tout le monde en sécrète de façon naturelle. Puis la mélatonine, pourquoi ça a été créé? C'est qu'en décalage horaire, le cerveau, ben, il va se réadapter. Quand tu t'en vas en France, ben, il est 6 heures plus tard ou plus tôt, je sais pas trop, là. Et plus Tard. tard, tôt. Non, parce que quand il est 13 heures ici, Plus tard, oui, t'as raison, c'est ça, plus il est plus tard. tard. Fait que là, t'arrives là-bas, t'es complètement déphasé, et pour aider ton système à se rephaser, pour reprendre le même mot, À se réguler. à se réguler, ben, tu donnes la mélatonine, puis ça fait que tu tombes endormi au moment où tu veux tomber endormi, parce que ça crée dans le corps une fatigue quasiment spontanée ou presque là, dans les minutes qui viennent. Et comme ça, ben, tu peux te réveiller le lendemain, puis là, ben, avec la lumière du jour, oh, OK, tu as fait comme un reset. On a fait un reset, puis on repart. Alors, le but ultime de la mélatonine, c'est ça. C'est vraiment d'aider les gens à pouvoir... Ben, en fait, si moi, là, j'aime ça quand c'est spécifique. Vas-y, vas-y. Ouais, en fait, c'est d'accélérer le processus d'autorégulation, de régulation normale du corps. Accélérer, le mot est bien Oui, choisi. c'est ça, c'est vraiment accélérer Accélérer. parce qu'il le ferait de toute façon. Oui. C'est juste que ça prendrait plus long. Ouais. Mais quand on a des responsabilités, quand on travaille, quand c'est que ça, Puis des blablabla. plaisirs qu'on veut bénéficier, puis on se couche plus tard. Oui, ben là, après ça, c'est parce que tu peux en prendre sur une base quotidienne ou sur une base qui est très momentanée, Ouais, mettons. ouais. Mais oui, ben en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça C'est il ça. faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça, que ça fait accélérer. Et c'est Et pour ça qu'on le prend. Parce ouais, qu'on n'a pas envie de vivre toutes les ressentir, étapes. vivre le, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que le décalage horaire, j'ai voulu parler un petit peu là-dessus en partant, c'est que, tu sais, les bébés, souvent les parents m'écrivent, oh, mais là, nous, on s'en va en Europe, on part du Québec ou de l'Europe, s'en viennent faire un tour au Canada. Il y a un décalage horaire. Comment ça va se gérer avec le bébé? C'est tellement plus facile à gérer avec le bébé puisqu'il n'a pas la notion de temps. Wow. C'est sûr qu'on Wow. oublie tout le temps ça. Hein, Ben mais oui. ouais. Tu sais, nous autres, on part en Europe, puis on 100%. part avec notre montre, puis là, t'es là-bas, puis tu dis, ah mon Dieu, chez nous, il serait telle heure. Puis là, il est telle heure ici, ben je devrais dormir, puis là, je dors pas ici, il fait clair. Alors, on se conditionne finalement à pas être dans la réalité, puis à vivre des choses que si tu n'avais pas la notion de temps, tu vivrais pas. 100%. Ce qui fait que les bébés, parce que tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise, là, mais quand tu pars, t'amènes un bébé, parce que souvent les parents me disent comment on peut les préparer pour le changement d'heure.
le décalage horaire, pardon, ben tu peux pas, parce que tu peux pas simuler à 3 heures du matin qu'il est 9 heures le matin Non, là-bas. c'est clair. T'as pas de lumière suffisamment, ça prend 20 000 lux, puis t'as pas ça dans ta maison, généralement, là. Ouais. Tu peux pas simuler, donc faut que tu le fasses en arrivant là-bas. Ta meilleure façon de te préparer, c'est pars pas avec une dette de sommeil. Si ton bébé part en étant reposé, même si le voyage est difficile et dort pas aussi bien, t'arrives là-bas, tu le mets à l'heure de là-bas avec son horaire à lui, t'arrives à 14 heures, c'est le temps de la sieste jusqu'à 15 heures, tu le couches jusqu'à 15 heures, il dort, tu le réveilles. Tu le recouches à 19 heures à son heure habituelle. Il se réveille à 3-4 heures le matin. Tu vas pas le chercher avant 7 heures. Il se rendort en 24 à 48 heures. Il est à l'heure de là-bas. C'est ça. Il te donne deal, comme tu dis. OK. C'est réglé. Alors que nous, là, on nous a laissé croire que c'est une journée par heure de décalage. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit généralement. Alors que moi, j'ai voyagé beaucoup à une certaine époque et j'ai jamais vécu ça. Là. Ben moi, j'étais allée en Inde, c'est 12 heures, puis ça m'a pris 12 jours. Ça t'a pas pris 12 jours. Pas du tout. Ça t'a pris combien de temps? Ah, je me rappelle pas. Ça m'a tellement pas marqué que ça doit pas m'avoir pris très longtemps. C'est ça, c'est ça. Puis moi, ben, ça me prend 1 à 2 jours généralement. Quand je reviens, même d'Europe, quand on voyage dans cette direction-là, que je ne vais pas nommer, là, parce que je pense que c'est en ouest, ben ouais, parce que j'ai pas d'orientation. Je pense qu'on fait d'est en ouest, puis que là, moi, ça paraît même pas le décalage. Quand on revient d'Europe, moi, écoute, bien joué, maman. C'est ça. Je reviens, puis écoute, on revient souvent en après-midi, puis je me couche à l'heure habituelle, puis moi, ça passe inaperçu. Puis quand j'arrive là-bas, ben je fais une petite sieste à titre d'adulte. Je fais une petite sieste pas trop longue, 1 heure, pour me donner, parce que je suis fatiguée, j'ai pas dormi comme convenablement, mais dans l'avion, j'ai pas pris d'alcool, j'ai pas pris le petit déjeuner. Ça fait tellement de sens. C'est ça. Ça fait tellement de sens. Si le corps a pas déjà une overdose de trucs à gérer, il va se réguler beaucoup plus facilement. C'est ça. L'homéostasie, comme on dit, va revenir vraiment, vraiment rapidement. C'est ça. Alors, fait que la mélatonine, pour revenir à notre sujet. Oui. Chaud. C'est un des éléments pour lesquels il y a ça en vente en tablette, mais aussi on s'en sert, les adultes s'en servent, ben quand ils font de l'insomnie. Puis on veut pas rentrer là-dedans, c'est un sujet un petit peu trop lourd. Pose-moi pas de questions là-dessus si t'en as, OK? Parce que ça va durer 3 heures aujourd'hui de balado, c'est pas le but. Puis on en reparlera peut-être un autre tantôt. On fera peut-être toute une saison sur le sommeil des adultes. Ça pourrait être intéressant. Je pense tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais ça serait intéressant. Pas juste un épisode, mais peut-être toute une saison. Et c'est ça. Donc, certains adultes se servent de la mélatonine pour favoriser leur sommeil. Sauf que ça a une durée de vie très courte, là. C'est-à-dire que pour favoriser l'endormissement. Ouais, favoriser, merci Karel. Favoriser l'endormissement puis accélérer le processus pour pas être pris avec de l'insomnie sur trop de journées. Et ils vont prendre la mélatonine avant d'aller dormir. Et là, ben, on dit, selon les études, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas d'addiction. Mais bon, moi, je l'ai déjà expérimenté. T'as déjà pris de la mélatonine, toi? Non, mais j'ai déjà pris de la drogue. Ouais, ça fait la même affaire? Ben, au sens où c'est que ça gèle le ressenti qu'il faut. Tu sais, je veux dire, au sens... ça amène le sommeil? Non, mais quand tu prends de la mélatonine, de ce que je comprends, c'est que ça va rendre ton corps paresseux. Tu sais, tu peux plus écouter tes signaux de fatigue, ils ont comme moins d'importance parce que tu peux plus les contrer. Non, c'est ça. Ben, aussi ton endormi. Ben, que tu peux plus les contrer, que non, c'est pas ça mon point. OK. Mais la mélatonine, c'est ce que ça fait. Oui, je sais, mais c'est que tu peux être fatigué autant que tu veux, puis avoir autant de stress que tu veux dans ta vie, puis rien faire avec ça, puis prendre ta mélatonine. Fait que c'est sûr que dans mes valeurs, mettons, en tant qu'adulte, mais là, tu dis qu'on rentrait pas là-dedans, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour toi. C'est bon. Alors, j'ai déjà expérimenté la mélatonine, et puis moi, ça a fait un effet monstre sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le matin, j'étais plus fonctionnelle. Ah, ouais. Ma nuit a été pratiquement, tu sais, j'ai pas de problème d'endormissement. Je l'ai juste expérimenté. J'étais avec une amie qui avait de la mélatonine. J'ai dit, donc, j'étais en congé. Je vais expérimenter. Aïe, je prendrai plus jamais ça de ma vie parce que j'étais plus fonctionnelle le lendemain. Moi, là, la durée de vie qui est courte, là, je crois pas ça, là. Mais c'est chacun est différent. Qu'est-ce que ça veut dire, la durée de vie? Ben, c'est que l'effet est pas long. Ah, OK. OK. Fait que là, moi, l'effet, ça a été tellement long. Fait que ma nuit a été comme d'habitude. Si j'ai pas eu de mémoire de rêve, j'ai pas eu de mémoire de rêve. Mais le matin, j'étais drowsy, là. Tu sais, j'étais poquée. J'étais pas fonctionnelle. Mon système nerveux était à plat. J'étais pas là. Oui, je me rappelle qu'il y a quelques personnes,
dans ma vie qui m'ont dit que quand ils prenaient de la mélatonine le matin, c'était dur de se réveiller. Dur se réveiller. Ouais. Alors, un petit peu comme les somnifères, ça fait pas dormir, ça t'empêche de te réveiller. C'est comme la mélatonine. Je sais pas, là, je vais pas parler à travers de mon chapeau. Dans mon cas, à moi, ça m'a pas vraiment aidé à dormir. Il faut dire que j'ai pas de problème non plus, mais ça m'empêche de me réveiller. Alors, sans doute que les gens la prennent pour ce but-là. OK? Donc, au lieu de te maintenir en état d'éveil, tu tombes endormi contre ton gré. Et c'est d'ailleurs pour ça que les parents sont tentés d'utiliser la mélatonine. Alors, la mélatonine, quand les parents donnent aux enfants, ben c'est le soir. Hein, tu vas pas lui donner ça en plein milieu de la nuit. Et les parents vont le donner le soir, puis ça achète la paix parce que les enfants tombent endormis, puis il n'y a pas de syndrome de rappel. C'est quoi le syndrome de rappel, tu sais-tu? Non. C'est un enfant qui rappelle tout le temps. Ah, le syndrome de rappel. Donne-moi un autre câlin, je veux une autre histoire. Ah ben oui, j'étais bonne. Non, j'étais-tu bonne? Non, c'est moi, c'est d'étirer le temps. C'est ça, ouais, avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir. C'est ça. Toi, une fois que tu étais au lit, tu n'étirais pas le temps, ça marchait pas avec moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais sauf que quand j'ai compris qu'il fallait que je mette une conséquence pour pas que tu étires le temps avant d'aller dormir, ouais, ça a fonctionné aussi, t'as arrêté de le faire. Alors, c'est sûr, c'est qu'il y a des enfants, quand on est fatigué chez un enfant, c'est contre-intuitif, c'est qu'il va mettre plus de temps à s'endormir. Et puisqu'il met plus de temps à s'endormir, ben, il devient créatif. Puis s'il est créatif, ben là, il dit que ceci, que cela, pipi, un caca, il a froid, il a faim, il a chaud, il veut plus ses bas, il veut la couverture, il cherche son doudou, il veut sa sauce, il la trouve plus, il en veut plus. Alors toi, le parent, tu viens fou parce que tu fais 1 million d'affaires. Puis tu dois être fatigué aussi. T'es fatigué, puis là, ben, veut pas, les minutes passent, les heures passent, puis ça finit en colère parce que t'es fâché, parce que c'est trop long, puis lui, il finit en pleurant parce qu'il est épuisé, il est fatigué, puis là, ben, les pleurs de décharge, on en a déjà parlé. Alors, ça permet au système nerveux de se détendre, puis là, il finit par tomber endormi. Fait que là, les parents se disent, y a-tu moyen d'éviter ça? Ouais, la routine n'est pas ça, ouais. Puis c'est pas tant la routine, ça arrive après. Tu sais, pour moi, la routine, c'est tout ce qui se passe avant le dodo. Ouais, ben au sens aussi, c'est ça, la routine d'endormissement, que le bébé, il faut qu'il se rende à ce point-là pour être capable de s'endormir. C'est sûr que c'est pas doux pour lui ni pour les parents. Ben non, c'est pas le fun. Puis là, je parle d'un enfant qui a 2-3 ans, mais parce que c'est plus là que je le vois que les parents ont tendance à offrir de la mélatonine, ou du moins à l'expérimenter. Puis, il y a des parents, sais-tu qu'est-ce qu'ils découvrent? Non. C'est que ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Il y a des enfants que les parents aussi, la mélatonine, ça a rien changé. Ouais. Moi, là, je suis là, wow, comment ils sont faits, ces enfants-là? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est tout le temps la réponse, c'est tout le temps, ça dépend. Il n'y a pas un être humain qui est pareil, même si on a un fonctionnement similaire, là, OK? Chaque individu va gérer. Tu n'as pas branché ton ordinateur, c'est la pile qui peut tomber. Ah, c'est ça. Je vais aller chercher vite. OK, vite, j'ai pas le choix, bon, tu dis. Continue de parler de mélatonine. Ben, tu disais que tu savais pas comment ces enfants-là étaient faits, mais j'en ai aucune idée non plus. Non, j'ai pas vraiment gradué, là. Moi, je peux juste dire de bonjour. C'est ça, du début. Hey, merci, c'est ça. Parce que là, c'est sur le côté ici. Je suis stressée. Oui. Et voilà, nous sommes de retour. Raconter un bon tour. C'est ça. Fait que là, parce que veux pas, c'est mon ordinateur avec lequel j'enregistre, puis la vidéo est dessus aussi. Si ça tombe à plat, puis mon Dieu, t'as vu ça rapidement, Karel, ça serait tombé à plat. Oui. Là, c'est mon cortisol qui est très élevé présentement. L'opposé de la mélatonine. C'est ça. Là, j'ai eu une peur, comme s'il y avait un ours devant moi, alors que c'est pas si grave que ça si l'ordinateur était tombé en panne. Vous l'avez pas vu, mais elle a eu un réflexe de Moreau. C'est pas l'épisode avant. Alors là, j'étais en train je sais plus où j'étais, je parlais de la mélatonine. Que ça marche pas chez certains enfants. C'est ça. Merci, Karel, t'étais présente. Alors, il y a chez certains enfants que les parents la donnent, ils sont tous surpris de voir que ça fonctionne pas. Mais moi, je suis contente de voir que ça fonctionne pas. Comme ça, on va prendre des moyens plus naturels pour y arriver. Tandis que d'autres enfants, ben, ils en prennent et ça fonctionne très bien au lieu d'avoir un délai d'endormissement de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ben l'enfant va tomber endormi dans un délai plus normal, qui est moins de 30 minutes, sans faire de crise, sans rien demander. Et là, ben le parent, on souffle un peu. Puis là, les parents me disent, mais c'est pas grave, il sait pas qu'il en prend. Mais est-ce que c'est vrai qu'il sait pas, d'après toi? Je sais pas où je vais t'amener. Non, ben pour moi, ça fait aucune différence. OK. Qu'il sache pas ou qu'il sache. C'est ça. En fait, c'est qu'il ne le sait pas intellectuellement, mais il le ressent dans son corps.
Ah, c'est sûr que tu dois le ressentir. C'est ça. Alors, cet enfant-là, qui d'habitude est très agité, sans doute parce qu'il est trop fatigué, hein, l'enfant qui met beaucoup de temps à s'endormir puis qui devient créatif, parce qu'il est fatigué, ou qu'il y a des associations aussi, là. Il n'y a pas juste un élément, il y a plusieurs éléments. Et finalement, ben, cette agitation-là dans le corps fait qu'il peine à s'endormir, qu'il devient créatif. Et là, j'ai perdu le fil où est-ce que je m'en allais, c'est ça. Et les enfants ressentent. J'ai retrouvé mon fil. Alors, ils savent pas intellectuellement. Non. Trouver tes fils. Tes fils, c'est ça. Mon fil de branchement d'ordinateur, mon fil de... Excuse-moi, j'ai pas pris. Alors, et donc, attends, j'ai encore perdu mon fil. J'étais en train de dire... Il ressent dans son corps. Alors, la journée, on arrête la mélatonine parce que je le sais que certaines personnes qui se disent consultantes en sommeil, qui vont suggérer aux parents, donne-y de la mélatonine sur 3 semaines, ça va ramener ses bonnes habitudes de sommeil, puis après ça, t'enlèveras la mélatonine. Mais si on n'a pas corrigé la dette de sommeil, si on n'a pas changé les associations qui étaient là, malheureusement, ça fonctionnera pas. L'enfant va ressentir qu'il est de nouveau agité pour aller dormir, puis il va renouer avec les comportements qu'il y avait avant qu'on prenne la mélatonine. Ces anciens patterns qui étaient là. Ce que le parent et lui ont co-créé ensemble, puis qui est devenu pour l'enfant intéressant. Mais est-ce que tu dis, par exemple, la nuance est intéressante? Parce que oui, ça peut être selon moi, le mot c'est plaster. Sauf que si c'est utilisé, puis que quand c'est utilisé, on corrige la dette de sommeil, puis on fait en sorte de bonifier tout notre processus. Ouais, donc, les associations inadaptées, on les a transformées en même temps. On a corrigé la dette de sommeil. Ça serait quand même une stratégie intéressante pour le parent qui est vraiment à bout de chez à bout, là. Ouais, c'est ça. Pas, pour moi, je suis comme toi, pas du tout. OK, pas du tout. OK, je suis à la même place que toi. Parce que ce qu'on lit dans les journaux, puis même aux États-Unis, c'est que les enfants sont de plus en plus médicamentés avec la mélatonine. Bon, médicamentés, c'est pas un médicament parce que c'est sur la tablette. Non, mais si on reste dans les normes de ce qui est appelé médicament. Alors, c'est un produit. On va dire un produit, OK? Parce que je veux pas que tu fasses une crise de cortisone. Non. Mais je veux dire, même que ce soit un supplément naturel ou quoi que ce soit, si on a besoin de quelque chose d'externe pour quelque chose d'interne, c'est parce que notre système est déréglé. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Alors, parce qu'il faut se rappeler, le sommeil, c'est un processus pour un fonctionnement interne. Hein, c'est pour ça que endormir son enfant, c'est lui qui doit arriver à le faire. Alors au début, le petit bébé, il vient au monde, il a perdu ses conditions de vie, hein, ses conditions de sommeil aussi. On va l'aider, on va reproduire des conditions d'endormissement, des conditions intra-utérines pour le soutenir. Puis, éventuellement, on va l'aider à s'adapter. Mais là, on parle d'un enfant. Il apprend comment s'endormir seul. On va lui permettre, parce qu'il sait s'endormir, mais pas seul. Oui, non, mais c'est ça. C'est un apprentissage. Un apprentissage, c'est ça. Pour qu'il puisse le faire par lui-même. Et ce processus-là existe déjà. Alors, dormir, c'est inné. Les bonnes habitudes, c'est acquise. C'est ça. C'est tellement bien dit. C'est ça. Parce que c'est pas vrai qu'on apprend à dormir un enfant. Je veux dire, ils savent tout dormir dès la naissance, mais les bonnes habitudes, celles-là sont facilement mises de côté. Et quand, à un moment donné, arrive un certain âge où il y a le changement de vie, par exemple, hein, vers l'âge de 2-3 ans, l'enfant se retrouve, il sort de la bassinette, se retrouve dans un matelas, un petit matelas par terre, un beau petit lit tout cute, et qui découvre la liberté de se relever. Oh, que ça peut causer préjudice à tes soirées, c'est sûr. À son sommeil, à favoriser une accumulation de fatigue, générer une dette de sommeil, voir son comportement dans la journée devenir désagréable. Là, tu dis non, faut qu'il dorme. Il dort pas assez. Et comme on connaît pas assez, parce que là, c'est dans la relation entre le parent et l'enfant. Puis des fois, on se rend pas compte, hein, sans s'en rendre compte. On favorise un jeu. Tu sais, le parent qui me dit, oui, mais moi, j'ai trouvé un truc, je le ramène le soir. À chaque fois qu'il se relève, je le ramène. Ah oui? Fait combien d'années? Pas combien d'années. Combien de semaines? Combien de jours? Combien de jours? Ah, ben là, ça fait, je pense, 3 mois que je fais ça, là. OK. Ça tente de continuer? Parce que, oui, c'est bien, mais pourquoi il n'y a pas d'amélioration? C'est que l'enfant perçoit ça comme un jeu. C'est sûr. C'est ça. Il y a des parents qui sont à l'entrée de la porte de chambre. Fait que c'est eux qui font la barrière pour pas que l'enfant sorte. Il y a d'autres enfants qui, il y a des parents qui vont être dans le lit avec une main dessus. Pour pas qu'ils se relèvent.
OK? Fait que là, il peut pas se relever. Fait que l'enfant, s'il peut pas bouger, il finit par s'endormir. Mais des fois, c'est long, là, parce qu'il te surveille. Ben oui, Les c'est parents sûr, si ninja, t'enlèves la main, là. c'est ça. S'il dort pas assez profondément, puis que là, tu Mhm. veux partir, puis que là, ça craque le plancher, il lève la tête, il te regarde, puis là, ben, tu peux pas partir. Alors, il y a des associations qui se créent, puis le parent, il est là. Je suis plus capable, je suis plus capable. Alors, c'est pour ça que certains vont donner de la Là, mélatonine. ce que tu disais, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont médicamentés. Qui prennent la mélatonine pour Ok, aller dormir. ok. C'est ça. Fait que là, parce que les parents sont démunis, parce que si tu fais une stratégie d'accompagnement pour lui permettre de renouer avec des bonnes habitudes, ça va générer des pleurs. Et quand il y a des pleurs, il y a des parents qui sont convaincus encore à ce jour, même avec des enfants de 2, 3 ans, qui vont causer préjudice. Ouais. C'est ça. Alors, on préfère, et c'est quand tu me dis qu'en penses-tu, on préfère donner un produit que d'assumer le rôle qu'on a, d'encadrer, parce qu'en fait, c'est pas un problème de sommeil qu'on a, c'est tout simplement un problème d'encadrement. Hein, il faut encadrer différemment l'activité dodo parce que la tangente qu'on a pris est devenue un jeu pour l'enfant. Puis même, je serais jusqu'à dire, je trouve tellement audacieuse de dire ça dans le podcast. Je vais aller, je vais te suivre là-dedans. J'irais même jusqu'à dire que, en fait, on donnerait de la mélatonine à nos enfants pour éviter de ressentir l'émotion que ça nous fait ressentir de les entendre pleurer à l'endormissement aussi. C'est, Je veux dire, puis juste, là, on va loin, là, parce ouais, que les parents, ils nous écoutent, ils sont là. J'avais jamais vu ça comme ça, ouais, ou là. peut-être que vous aimez vraiment pas ce qu'on dit, ça Ouais, aussi, ça c'est se peut correct, aussi, là. ouais, ouais. Mais c'est juste, puis je pense pas qu'il y a de correct, pas correct. Faut juste en prendre conscience. Conscience. Puis clairement, tu sais, je veux dire, je me mets à votre place, puis c'est sûr que si vous êtes fatigué, à bout, vous savez plus quoi faire, clairement, c'est sûr que c'est appealing. Là, tu sais, je veux Ouais, dire ça devient que intéressant. ça devient intéressant comme solution, mais il y a d'autres solutions aussi. Puis Ouais. il y a de la bonne information, il y a des stratégies qui sont vraiment, vraiment bien adaptées à vos enfants, à comment ils fonctionnent. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est pour ça qu'on fait le podcast, là, tu sais. C'est ça. Puis là, ben, je suis toujours dans percevoir le dodo au-delà des stratégies. Fait que mon but, c'est pas de donner des stratégies. Puis si jamais vous en voulez, parce que je le sais, tu sais, le parent, il est là, il est pendu là, à nos lèvres des fois. Oui, mais c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? Ben, ça dépend. C'est du cas par cas. OK? Il n'y en a pas aucun enfant que c'est la même stratégie, la même façon de faire. On va-tu contourner les pleurs? On va-tu les accompagner? Ce que je vous suggère, Là, le au-delà. c'est ça. C'est ça, c'est là la réponse. C'est ça, j'aimerais ça vous dire, ah, il y a une solution qui est la bonne pour tous les enfants. Ben non, c'est pas la bonne pour tous les enfants. Mais par contre, dans un de mes livres, Sommeil, la boîte à outils, édition de Mortagne, qu'on retrouve facilement en librairie, il y en a des pistes dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir notre enfant, pour l'aider à développer des bonnes habitudes de sommeil? C'est pas qu'il dort pas, c'est qu'il n'y a pas des bonnes habitudes de sommeil. On veut recadrer la situation, on veut pas rentrer dans la mélatonine parce que, puis j'en connais pas de parents qui sont à l'aise d'en donner, là, quand ils m'en parlent, ils sont très honnêtes. J'apprécie les parents qui me font confiance puis qui m'en parlent parce que, tu sais, ils me le disent, là. Tu sais, le syndrome du bébé secoué, là, OK, c'est plus ça quand il y a 2 ans, là, mais des fois, là, tu as le goût de frapper, tu viens tellement en colère parce que tu es frustré, ça fait longtemps que ça dure, durant la soirée, durant la semaine. C'est normal. C'est normal. Faut qu'il se passe de quoi. Alors, c'est sûr que c'est appelant tout ça, de choisir la mélatonine, mais il y a autre chose. Parce que l'enfant, même s'il est pas au courant, il le ressent. À la journée où tu l'enlèves, ça se peut que ça aille bien. Mais t'es pas fier de toi d'avoir pris un médicament, là, La OK. solution facile pour moi. C'est ça, Ouais. une solution facile, mais on comprend les parents, c'est sans jugement, là, OK? Ouais. Mais il y a d'autres options. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, les parents veulent savoir qu'est-ce que tu en penses. C'est sûr que moi, la mélatonine, ce n'est pas une option. Ce n'est jamais une option. Il y a d'autres options. Oui, par contre, que ça va vous faire vivre peut-être de la détresse, les parents, de l'angoisse, de l'anxiété, parce qu'on va devoir aller là où vous n'êtes pas allé. J'aimerais ça vous dire c'est où, je ne sais pas, parce que j'ai pas la problématique, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas ce que vous avez fait. Alors, il y a tellement d'éléments qu'il faut regarder, mais c'est sûr qu'il va falloir aller là où on n'a pas encore été. C'est toujours ça. Même, je veux dire, dans mes consultations à moi, là, que c'est toujours ça. C'est toujours Tu veux ça. créer un changement dans ta vie, tu veux prendre une nouvelle habitude de vie, tu veux arrêter une dépendance, si tu veux ça, tu veux être en relation, c'est toujours d'aller là où on n'est pas allé. C'est tout le temps un petit challenge, mais de l'autre côté de tout ça, il y a tout le temps
une pépite d'or qui nous attend. Tout le temps. Tout le temps une pépite, ouais. Puis il faut se le rappeler, ça, Oui. parce que... Ben, je dis aux parents, moi, mets-toi une petite affiche là, sur la porte de chambre de ton enfant, là, parce que juste avant que tu interviennes de la bonne ou de la mauvaise façon, rappelle-toi ce que tu es en train de faire. Parce que la pépite d'or en sommeil chez les enfants, elle arrive dès la 3e nuit. Si t'es à la bonne place, ta pépite d'or, j'aime ça ce que tu as dit, j'adore ça. Oui. Ben, tu vas l'accueillir dès la 3e nuit parce que tu vas voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis le parent, ben, on est fier de soi parce qu'on n'a pas utilisé cette option-là. Parce qu'après ça, des fois, on est pris avec, tu peux même pas la retirer. Puis j'en connais pas de parents qui vivent pas de la culpabilité, puis on en vit déjà assez dans notre vie. On peut-tu éviter ça? Puis en même temps, il faut trouver d'autres options. C'est pas qu'il y en a pas d'autres, c'est qu'ils sont plus intenses pour le cœur du parent. Puis j'irais même aussi jusqu'à dire que dans le fond, donner de la mélatonine à son enfant pour lui permettre de s'endormir, c'est s'empêcher d'approfondir la relation qu'on a avec lui. C'est parce que dans le fond, quand on arrive là, notre bébé dort après 3 nuits, mettons, comme tu dis, on est fiers de nous, oui, clairement. On est vraiment content de notre bébé, mais ce qu'on a vécu dans la relation entre le parent et le bébé et l'enfant, ça n'a pas de prix. C'est un autre pépite d'or. Ouais, c'est un autre pépite d'or. Puis une autre pépite d'or, ben vous dormez mieux aussi. Tu sais, comme il y en a plein de pépites d'or, là, mais on a boosté notre confiance, on a boosté des compétences, on a boosté son estime à lui, sa confiance à lui, ses compétences par rapport au sommeil. Oui, ça s'est pas fait en criant ciseaux. Oui, c'est dès la 3e nuit seulement qu'on voit la nette amélioration. Mais quelle fierté pour soi puis pour nos enfants de voir qu'ils deviennent des champions du dodo. Les champions, ça se crée pas en 3 secondes et quart, ça prend du temps. Puis j'ai vu une magnifique citation de Jay Shetty qui disait, ben là c'est en anglais, mais tu veux pas... Dis-le en anglais, il y a beaucoup de gens You don't want to rush something you want to last forever. Wow. Ouais, tu veux pas rusher quelque chose que tu veux qui dure pour toute la vie ou longtemps. Mais ça c'est pareil pour le sommeil de notre bébé. Si on veut qu'il soit bon pour le plus longtemps possible, clairement, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps que la mélatonine. Qui fonctionne dès le premier instant. C'est ça. Alors, ceci dit, je suis pas dans le jugement. Il y a des parents qui m'appellent, qui disent, écoute, mon bébé, mon enfant, j'ai donné de la mélatonine. Pas des bébés, là, surtout des enfants. Je donne la mélatonine. C'est sûr que quand on fait un processus pour lui permettre de renouer avec ses bonnes habitudes de sommeil, faut retirer la mélatonine. On fait pas les dons. Faut vraiment, on peut pas dire, je vais laisser la mélatonine. Ça marche pas. T'auras pas les vraies réactions de ton enfant. Alors, c'est ça, ben oui, ça. Alors, faut que tu retires. Le premier soir que tu commences, tu retires la mélatonine. C'est terminé et on emboîte le pas avec une stratégie quelconque qui aurait été développée avec l'aide justement de quelqu'un qui comprend ce que vous vivez et qui va être capable de vous amener là où vous n'avez pas encore été. Oh my God! Punchline! Incroyable. On a fait le tour? Oui, c'était vraiment un bel épisode. Un bel épisode, ouais. C'était délicat la mélatonine, mais je pense qu'on l'a bien apporté. Oui. Ouais. Super. Je vais m'inspirer de ton audace, maman. C'est bon. Oui. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.